Ce qui m'a motivée, ça s'est fait un peu par défaut et un peu par intérêt, dans le sens où j'ai terminé ma 6e secondaire et juste avant la fin, on nous a mis quelques brochures, on nous a dit voilà ce que tu peux faire. Tout ce qui est règles, structures, tout ça, donc les lois, les langues, moi j'aime bien faire au feeling, donc ça marchait pas très bien pour moi. Et puis les sciences, j'aime beaucoup, mais je suis pas la plus douée, donc ça s'est fait un peu par défaut. Et vu qu'à chaque fois qu'il fallait régler un problème entre deux personnes, ou voilà, qu'il y avait un conflit, que quelqu'un n'était pas sûr de quelque chose, on venait me voir, donc ça s'est fait un peu naturellement. J'ai essayé et j'ai jamais voulu changer de direction pendant mes études. Et je l'ai fait d'une traite. Je m'occupe de la gestion des rendez-vous, donc je m'occupe vraiment de toute la communication. Et puis, une fois que je reçois la personne, c'est de voir un peu quelle est la demande de la personne, est-ce que je suis capable d'aider la personne ou pas. Le diagnostic, souvent, je demande à un autre professionnel de le faire. Souvent, c'est un psychiatre ou je vois avec un médecin s'il y a déjà un peu un diagnostic qui a été fait. Mais donc de voir voilà, quelle est la demande, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne et de suivre tout simplement la personne ou le groupe, si c'est un groupe, dans ce processus afin de voir ce qui peut aider la personne à faire un pas en plus. Ce que j'aime le plus dans mon métier, même si ça peut sembler cliché, c'est le fait de pouvoir aider les gens dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui aime le résultat, même dans ma vie personnelle. Ça me permet à travers mon travail aussi de pouvoir explorer la recherche, l'analyse, l'observation pour justement voir comment on fait pour obtenir ce résultat-là. Et donc moi, dès que j'ai un couple qui me dit c'est bon, on s'est réconcilié, ou quelqu'un qui me dit j'ai osé changer d'avis, ou j'ai pris un job, j'ai osé entreprendre quelque chose ou même changer de pays, peu importe ce que la personne a entrepris, ça m'apporte une satisfaction personnelle également. Les difficultés que moi je rencontre, en tout cas en tant qu'indépendante, c'est qu'il faut un peu tout régler soi-même. Ça, je pense que c'est l'histoire de chaque indépendant. Moi, je travaille seule. J'ai travaillé en équipe. Maintenant, j'ai jamais été, comme j'ai dit, j'ai pas été salariée, mais j'ai travaillé en tant que bénévole où là, c'était une équipe avec plusieurs psychologues et là, on allait aider les enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper et c'était temporaire, on essayait de trouver une famille qui pouvait les accueillir. Ensuite, j'ai travaillé en tant que salariée, mais donc pas directement en tant que psychologue, où là c'était une petite équipe au niveau du RH. J'ai travaillé dans la coordination, là aussi j'avais des collègues. Et puis en tant que psychologue, j'ai loué dans certains cabinets parce que quand on commence, souvent on doit louer quelque part pour pouvoir recevoir tout simplement les gens. Et là, j'ai travaillé dans une équipe multidisciplinaire, j'ai travaillé dans une équipe avec 2 thérapeutes. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille seule, mais je garde un peu le réseau de toutes les personnes vers qui je peux diriger quand c'est nécessaire. Mes horaires de travail, j'ai un horaire pour quand je travaille en face-à-face et un horaire pour quand je travaille en ligne. Mais pour faire en gros, je travaille de 9h jusqu'à 8h30 le soir et je travaille en face-à-face les mardis, mercredis et jeudis. Sinon, l'horaire, c'est le même pour toute la semaine. Je dirais l'équilibre. J'aurais eu tendance à dire l'empathie, mais je suis pas sûre que l'empathie en tant que telle, bien sûr, ça aide. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable d'essayer de comprendre la personne dans sa manière de s'exprimer, pas toujours d'aller de notre point de vue à nous. Donc il faut pouvoir prendre cette distance-là. D'où l'équilibre peut-être aussi. Et je pense que le plus important, c'est aussi de pouvoir se rendre compte quand on peut aider quelqu'un et quand pas, parce qu'on a tendance à vouloir aider tout le monde. Et c'est pas notre job. Donc c'est bien parfois de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis pas capable de faire, et d'éventuellement l'amener en discussion avec la personne qui est en face de nous, tout simplement pour l'aider mieux. Faire un doctorat, on peut travailler en tant que psychologue clinicienne comme je fais maintenant, on peut travailler dans les entreprises, on peut travailler dans le RH, on peut monter une entreprise. Donc tout dépend effectivement de ce qu'on voudra faire. Maintenant, il faut savoir que ce diplôme, ça reste un master, donc ça fait que ça ouvre des portes. Voilà. Quand je suis entrée dans une multinationale, c'était parce que j'avais ce diplôme, entre autres. Et donc, ça permet d'ouvrir plusieurs portes. Maintenant, en fonction de la direction qu'on va choisir, on va se retrouver plutôt dans le monde de l'entreprise et où on va se retrouver dans les RH, dans tout ce qui est bien-être des employés, ou alors dans la psychologie clinique, où on va traiter des cas cliniques. Et on peut se retrouver en milieu hospitalier si c'est ce qui nous intéresse.
Ouais, le fait qu'au début, on nous a toujours appris qu'en tant que psychologue, on devait être une page blanche et donc être le plus objectif possible et ne pas donner notre avis, limite même la photo de notre chat ou de notre maman, on ne pouvait pas l'avoir avec soi et donc on devait être neutre. Et ce n'est pas du tout ma manière d'être, ce qui fait que moi, à chaque fois, je partage des trucs de ma vie, j'explique des choses de gens que je connais. Et au début, je pensais, bah non, tu peux pas le faire. Et puis, les premières réactions que j'avais au début, c'était de me dire, ah, mais en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'était de savoir que toi aussi, tu avais traversé ça. Alors, on peut me retrouver sur mon site internet InfiniPsy. Et on me retrouve aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.